Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment modifier un patron de base pour coudre une robe simple et chic. Donc voilà, pour ça, vous aurez donc besoin de votre corsage de base, dos et devant. Moi ici, j'ai utilisé le corsage en miniature pour avoir plus facile pour vous montrer comment se passe la transformation. Donc, dans un premier temps, on va travailler avec le corsage du devant. D'accord. Ensuite, j'ai donc décalqué déjà mon corsage, comme vous pouvez le voir. Je vais commencer à faire les modifications au niveau de l'encolure. Donc, sur la ligne d'épaule, je vais rentrer de 1 cm. Et au niveau de l'encolure, 1 cm également. Et je forme ma nouvelle encolure. Ensuite, je vais au niveau de la manchure descendre de 2 cm parce que je ne voudrais pas que ce soit trop près du sous-bras. Et également, je forme un petit peu ma courbe, la manchure. Voilà. Une fois que c'est fait, pour les pinces, j'ai décidé de ne pas les prendre dans ce cas-ci parce que ça va me servir aussi d'aisance. Mais si vous avez une forte poitrine, la pince de poitrine, ça vous pouvez la coudre. Mais moi, je ne vais pas la prendre parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, je vais donc déterminer la longueur de ma robe. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire une robe ou une chemise libre à vous. Ensuite, je vais sortir de maximum 15 cm. Ça, c'est pour donner encore un peu plus d'ampleur à la robe. Ensuite, je vais joindre donc ces deux points. Comme ceci. Et là, je vais remonter de 2 à 3 cm. À ce niveau, c'est juste pour donner une forme au bas du vêtement, pour que ce ne soit pas trop droit. Ensuite, je vais déterminer la longueur de la deuxième robe, donc du deuxième pan. Je choisis la longueur que je souhaite. Voilà. Ensuite, je vais la transformer. Enfin, je vais délimiter la longueur. Je vais faire la même chose. Je vais remonter de 2 à 3 cm. Et je vais former ma courbe, ma légère courbe. J'utilise une autre couleur pour pouvoir différencier les deux parties, pour ne pas se tromper. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, avant de décalquer mes parties sur un autre papier, je vais placer la pâte de boutonnage. Donc pour ça, j'ai pris une pâte de boutonnage de 6 cm. Bon. Voilà, je prends 6 cm. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne comment coudre une chemise. Donc le principe est le même. Et j'avais fait aussi une vidéo live sur mon groupe Facebook où j'avais également montré comment la faire aussi, mais bien détaillée. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma page, sur ma chaîne YouTube et sur mon groupe Facebook si vous n'y êtes pas encore. Voilà, une fois que c'est fait, je vais donc prendre un autre papier que je vais décalquer ma première pièce, donc le premier pan. D'accord? Ensuite, on va travailler le dos. Alors ici, le dos, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose à faire, juste apporter les mêmes modifications que sur le devant, c'est-à-dire la longueur de la robe, travailler la manchure et l'encolure.
Pareil, je sors là de 15 à 20 cm. Je descends au niveau de la manchure de 2 cm. Et au niveau de l'encolure du dos, je prends 0,5 mm. Et je forme ma nouvelle encolure et ma nouvelle emmanchure. Ensuite, je vais donc joindre ce point à l'autre. Comme je disais, c'est pour donner encore un peu plus d'ampleur au vêtement. Je remonte de 3 cm et je forme une légère coupe au bas de la robe. Et voilà, le dos est terminé aussi. Voilà ce que j'obtiens au final. Donc, voilà comment ça va se poser. Donc, le petit pan viendra sur le grand pan. D'accord? Et le dos, cette pièce sera apposée sur le pli du tissu. D'accord? Si vous voulez avoir un pli au niveau du dos, je vous conseille de laisser 3 cm pour pouvoir avoir ce pli qu'on voit souvent sur les chemises au dos. Mais ici, pour une robe, c'est vraiment pas nécessaire. Je n'avais pas envie de la mettre. Donc, voilà ce que j'obtiens. N'oubliez pas de mettre les valeurs de couture de 1 cm tout autour et au niveau de l'ourlet 2 à 3 cm. Voilà, on va mettre ça de côté et on va s'occuper de la manche si vous souhaitez mettre une manche. D'accord. Ensuite, au niveau de la manche, je vais prendre les mêmes modifications que j'ai fait au niveau des emmanchures. Dans ce cas du devant, je fais la même chose sur la manche. Et pareil pour le dos, je fais la même chose sur la manche. Rassurez-vous d'avoir exactement la même longueur. D'accord? Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un bout soit trop ou trop peu. Donc, je descends de 2 cm. Et je reforme ma courbe d'emmanchure. Ensuite, on va donc tracer le col. Pour le col, je ne vais pas vous montrer ici comment j'ai fait. J'ai déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous montre comment coudre et tracer un col chemisier. Donc, je vous invite à aller jeter un œil. Je mettrai les liens en bas d'infos pour que vous puissiez avoir un accès rapide à la vidéo. Aujourd'hui, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Ciao, ciao!